Bonjour. Jolies 3. Dans cette Jolies, je vais vous parler de quelque chose de très important que nous vivons à chaque moment de notre vie quotidienne, mais que nous sommes incapables de savoir de quoi il s'agit. Tellement c'est pas flou, impalpable, tu peux pas le toucher, tu ne peux pas le définir. Notre imagination, notre sensibilité effleure son contenu, mais on reste un petit peu loin de sa vraie définition. Il n'y a pas de définition. C'est quoi ce mot? Le charme. La première citation. Le charme, comme disait Amiel, le charme, c'est ce qui dans les autres nous rend plus contents de nous-mêmes. Quelque chose que tu vois chez quelqu'un d'autre et ça te rend plus content qu'avant. Ça te donne ce contentement. Je peux oser même dire, on lui demande des excuses à ce monsieur-là. Comme quoi, il nous rend heureux. On ouvre nos bras à la vie, parce qu'il y a du charme. Le charme de l'autre, c'est le charme de la vie. Et on ouvre nos cœurs, ça nous rend un peu dans une situation paisible. Et la raison, quand tu vois le charme sur le visage de quelqu'un, ben c'est la vie qui t'ouvre un peu il t'ouvre ses bras. Il a envie de te serrer dedans, elle, dans son dedans. Le dedans de la belle vie. Belle vie, nourrie par le charme de l'autre. Belle vie, sustentée par ce sourire, un beau sourire. Un beau sourire, une belle vie. Que le monde est beau, parce qu'il suffit de petites choses pour trouver l'harmonie qui peut nous relier avec le bonheur, avec la joie, le bien-être, l'aisance. L'aisance. C'est très 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 beau. Une autre citation, accroche un sourire à ton visage, ça lui donne du charme, la continuité de ce que je viens de dire. Un sourire, accroche-le sur le visage, et ton visage, il va devenir charmant. Tu auras du charme. Un sourire fait le charme. Le charme de l'autre nous rend heureux. Nous tournons autour des sourires humains comme composante essentielle de notre existence heureuse. Sans sourire des autres, qui peut aussi renforcer le nôtre, sans ces sourires, la vie perd l'un de ses fondements, à savoir quoi? Le bonheur. Excusez-moi, je ferme un peu. C'est très beau. Autre chose encore plus jolie, de Jane Austen. Il dit, il n'y a pas de charme égal à la tendresse du cœur. C'est beau, la tendresse du cœur. N'est-ce pas là que c'est la tendresse du cœur qui fait afficher sur nos visages ce sourire dont nous venons de parler? La tendresse du cœur. Méfiez-vous de ce mot-là, la tendresse du cœur. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le cœur uniquement, il n'est pas stagné dans le cœur, il n'est pas coincé, il n'est pas encerclé, il n'est pas emprisonné. Il est là comme source qui va faire circuler, qui va circuler dans tout le corps, dans les yeux, sur la bouche. Cette tendresse du cœur, elle va sortir sous forme d'un regard beau, un regard fraternel, un geste caressant, une bouche qui dit de belles choses, des mots tendres. La tendresse du cœur, elle circule en nous, et sort de nous sous forme de ces belles choses qui font du bien à l'autre, qui le rendent heureux, un beau regard, un beau sourire, une
une oreille qui écoute bien l'autre, qui entend ses gémissements ou ses rires, et que c'est beau, le charme. Autre, Voltaire, il disait, la beauté plaît aux yeux. La beauté elle plaît aux yeux. La douceur charme l'âme. Ben oui, la douceur et la tendresse. La tendresse dans la citation d'avant, là nous sommes devant la douceur. Toute tendresse est douce. Toute douceur est tendre. Et ces deux choses-là, c'est vraiment la bonté intérieure de l'être humain. Un être humain qui est bon, c'est un être humain qui est doux, qui est tendre. Un être humain qui est bon, c'est un être humain dont le cœur est rempli par la tendresse et la douceur. Et ça sort sous forme d'un charme qui égaye le visage, non seulement le visage de celui qui a ça dans son cœur, mais aussi celui qui l'observe et le regarde. Ça veut dire autrui, ça veut dire tout simplement l'altérité. Oui, l'altérité. Il devient une altérité heureuse et non cette altérité qui nous fait peur. Que c'est beau. Quoi? Que c'est beau d'avoir de la tendresse dans le cœur. Que c'est beau d'avoir la douceur, d'être doux. Être doux pour être tendre. Être tendre pour être doux, pour avoir du charme. Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que les autres en ont besoin. Ils ont besoin de ton charme, c'est-à-dire de ta tendresse et de ta douceur. Vu ce qui se passe dans le monde, vu ce qui se passe ailleurs, du sang, des bombes, des morts, il faut donner. Mais on ne donne que ce qu'on a. Ceux qui n'ont pas cette tendresse, ceux qui n'ont pas cette douceur dans le cœur, eh bien, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils font leur guerre. Ça, c'est une autre, elle est très belle, un autre inconnu, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit, un être qui a du charme, on a pour tout le monde. C'est beau. Quand tu as du charme, ça rayonne. Ça rayonne. Ça grandit d'une manière presque exponentielle. Ça dépasse ton aire géographique. Ça dépasse ta petite bulle. Ça dépasse ta petite maison. Ça dépasse ton petit immeuble, ton petit quartier. Ça rayonne. C'est l'humanité qui s'enrichit avec ça. Et l'absorbe. Et l'absorbe. Et il devient une belle humanité. Ce que j'ai dit, l'altérité change. L'autre n'est pas celui qu'on croit. Pourquoi? Parce qu'il a du charme. Parce que nous lui donnons du charme. Parce que nous échangeons entre nous charme après charme. Sourire après sourire. Tendresse après tendresse. Douceur après douceur. Et voilà le monde qui se remplit avec la bonté. Quelle bonté? La bonté humaine. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. Comment voulez-vous vivre sur une terre où il n'y a pas de bonté humaine? Comment? Ne croyez pas à l'autonomie des sentiments. L'autarcie sentimentale n'existe pas, même chez les animaux. On ne peut pas se suffire uniquement par nos propres sentiments pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre uniquement par nos propres sentiments. Nous avons besoin des sentiments des autres. C'est ça le charme. Et c'est beau. Alors j'ai
une citation de Catherine Deneuve, soit il va nous faire rire, soit va nous pousser à, à réfléchir. Je m'excuse. Je m'excuse, c'est dans ma nature, je suis quelqu'un qui rit tout le temps. Il dit, les hommes charmeurs font du charme à tout le monde, même à une porte. Je répète. Âme sensible, ouvrez soit ouvrez vos cœurs, soit fermez-les, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Je suis incapable de me mettre à sa place. Catherine Deneuve, je trouve qu'il y a une finesse dans cette... Les hommes charmeurs font du charme à tout le monde, même à une porte. Est-ce qu'il veut dire par là comme quoi quand on est quelqu'un de charmeur, dans le sens positif du terme, bah on charme même vraiment les choses qui n'ont pas d'âme? Ou est-ce qu'il veut dire vraiment que les gens qui sont charmeurs, avec une connotation négative, ils ne peuvent pas rater la porte pour la charmer? Je suis incapable de me mettre à sa place. Il y a une autre qui fait un peu rire, mais elle est très... Il dit, les femmes des autres ont un charme troublant. Les femmes des autres ont un charme troublant. Elles sont pareilles aux nôtres, c'est-à-dire à nos femmes. Elles sont pareilles aux nôtres, mais c'est différent. Ça, c'est Anemone. J'aime bien cette actrice. Les femmes des autres. Il y a un autre truc qu'on disait aussi, on dit belle comme la femme d'un autre. Et ça, bon, vraiment, là-dessus, pour expliquer ça, il faut vraiment il faut des années pour comprendre la nature humaine, comme elle est un peu parfois déviante. Je choisis un terme un peu poli. Parce qu'il n'y a que la femme de l'autre qui est jolie. Elle est plus jolie que notre femme. Mais bon, ça c'est... Je vous invite à lire Hobbes. On peut comprendre un peu ça. Les femmes ne battent... Les nôtres de Thérèse Amiel, il dit les femmes ne battent pas les hommes. Ils utilisent le charme et l'intelligence. À chacun les armes que la nature lui a données. Les femmes ne battent pas les hommes, mais ils utilisent leur charme. Non pas pour la battre, non pas pour le battre, non pas pour le... C'est uniquement pour adoucir le mal, avec le petit chapeau sur le A, pour adoucir le mal qu'il habite. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Au revoir.